Un conducteur de troupe comme moi le sait jusqu'à quel point les hommes sont fragiles. Il faut en prendre soin, pareil comme des enfants. T'inquiète pas, petit garçon, mon oncle est là. Inquiète-toi pas, mon oncle est là. Tu vas voir ta sauce, regarde, la cuisine est prête. Là. Tout est correct. Regarde ta petite bière, là, pareil comme, pas comme tu avais chez vous. Hein? Ben oui, mon petit garçon. Regarde un gros morceau de tarte là, pour le dessert. Des pétacles, de la viande, tout ce que tu veux. Puis le matin de bonne heure, éventuellement des œufs, de bacon, et ainsi de suite, le café. Puis en plus de ça, l'hygiène, tous les jours, obligé. Le petit garçon, à un moment, à se laver, comprenez-vous ça, à se laver comme il faut, à changer. Puis il faut lui donner des facilités pour se changer. Autrement, vous allez avoir des épidémies. Le monde qui vit dehors sont très sensibles aux épidémies. Puis à part de ça, compter le nombre d'heures que vous allez laisser dormir, le nombre d'heures que vous allez faire de l'exercice, ainsi de suite. Quand vous menez une gang d'hommes, il faut tout faire ça. La discipline, correct la discipline, mais à la condition de ne pas faire d'injustice à personne. Jamais il faut se permettre d'avoir le moindre préjugé contre un homme en particulier. Un tel, il a l'air d'un crise de baveux, j'y casserai la gueule. Non, 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 tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de t'en prendre à un parce que tu n'aimes pas sa face. Tu es obligé de traiter tout le monde égal. Ça, c'est tout un job, ça. C'est tout un job, cette affaire-là. Alors, on me donne 100 000 hommes, puis on me dit, hey, ouais, la guerre, tout, wow, attends une minute, là. Tu sais, combien de repas que ça va me prendre avant qu'on soit prêt? Combien d'heures d'entraînement que ça va faire? Puis l'entraînement, il n'y en a jamais assez de l'entraînement. Il faut toujours recommencer, répéter, recommencer. Savoir exactement ce que c'est que la guerre. Savoir que la guerre commence avec le commerce. Savoir que les guerres continuent avec la politique. Et que les guerres, finalement, quand l'armée embarque, l'armée est toujours en retard de 40 ans, 50 ans. Ça veut dire que tout va traîner, ça va traîner en longueur pendant longtemps. Savoir que nous avons, nous, investi. Que nous avons investi, nous, pendant 400 ans. Et parce que nous avons investi, lui, notre ennemi, nous reconnaît comme une nation. Il nous reconnaît comme un peuple et comme une nation. Et le mot peuple et nation a été enlevé du vocabulaire officiel. Je l'ai rétabli. Avec le livre que j'ai écrit, j'ai poussé le Parti québécois, j'ai poussé le Bloc, du CEP et tous les autres, puis j'ai dit envoyez. Puis même les autres représentants du Québec, là, à Ottawa, nation, 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 la preuve. Correct? Et finalement, le 29 novembre 2006, le Parlement d'Ottawa a officiellement reconnu le Québec comme une nation. Vous n'avez pas réalisé, vous autres, quelle victoire majeure ça représente ça, pour nous autres. Ça veut dire qu'à partir de la nation, c'est l'État qu'il faut construire. Et une fois qu'on aura l'État, on n'aura seulement qu'à dire au gouvernement d'Ottawa, écoutez, on vous aime bien, on vous aime. Mais seulement que, vous savez, c'est nous autres qui portent les culottes, on est chez nous, partez. On va vous donner la chance de partir de façon très civile, mais vous n'avez pas le choix. Vous devez vous en aller. Ils vont s'en aller. Ils vont s'en aller. Et les provinces, à ce moment-là, nous allons encourager les autres provinces à se faire reconnaître comme État. C'est ça qu'il faut faire. C'est là-dessus qu'on va construire. Et c'est là-dessus qu'on va arriver. Mais ça, il faut connaître géopolitique. Même si j'approche 80, il faut que je l'enseigne. Il faut que je le montre jusqu'à temps que ça rentre d'un caboche, comme il faut. Il faut connaître les principes de stratégie d'État. Il y en a 13. Appréciation du contexte. C'est facile à réciter. Appréciation de la situation. Ce n'est pas une théorie, un principe. Un principe colle à la réalité. Correct? Détermination, maintien d'objectifs praticables, maintien du moral, concentration de l'effort, économie de l'effort, simplicité, souplesse, sécurité, surprise. La surprise, très simple, consiste à placer l'adversaire devant le fait accompli. T'es contre, c'est fait. Il n'y a plus rien que tu peux faire. Hein? Hein? On va t'offrir un morceau de gâteau, là, c'est bien bon café, puis ça va bien marcher. Comme ça qu'il faut faire. Il faut apprendre à se battre. Il faut apprendre les principes de stratégie. Correct? Coordination, coopération, administration et logistique. Mais tant que je vais avoir un souffle de vie, moi, je vais vous rentrer ça dans la tête à coup de marteau, puis ça va finir par rentrer. Vous allez finir par le savoir. Et le jour où vous allez le savoir, nous allons avoir déjà la première assise de l'État. Et nous allons être capables de nous imposer.
Correct? Alors, résultat du canal Erie, j'en reviens là-dessus parce que ça nous intéresse, nous autres particulièrement, surtout vous autres, en Estrie. Quand les mouvements migratoires ont commencé vers 1865, à peu près 70, alors que les loyalistes ont embarqué, qu'est-ce qui est arrivé ici? Qu'est-ce qui est arrivé ici? Vous le savez. Vous le savez, mais non, vous ne le réalisez pas et vous n'en avez pas réalisé l'importance. Ça a commencé à Saint-Hyacinthe. Ça a commencé à Saint-Hyacinthe avec Monseigneur Louis-Zéphirin Moreau, qui est un saint homme, mais pas une sainte nitouche. Correct? Et qui a commencé à ouvrir la première caisse populaire dans les caves de Saint-Hyacinthe. Pourquoi faire? Pour acheter une par une les propriétés de Mr. McCormick, Mr. Leslie, Mr. Fraser, et tout ce maudit gang-là. On les amenait, on lui faisait signer un papier, il signait un papier, on lui donnait l'argent, sacrait le camp avec l'argent dans leur poche, sautait dans le train, arrivait à l'autre bout de là-bas, on lui donnait une terre gratuite, on lui donnait l'équipement gratuit, tout ce qu'il fallait parce que c'était important. Et cette bande-là qui est partie d'ici, qui a vidé l'Estrie, j'ai calculé, moi, en 1960, 100 ans plus tard, que nous avions, nous, conquis par achat 98% de toute leur terre. Alors, c'est nous autres qui avons gagné finalement. Ça a pris du temps, mais on a gagné. On n'a pas perdu. On n'est pas des perdants, c'est pas vrai. Nous avons gagné toute la longueur. Mais seulement qu'on nous a élevés avec l'idée, tu sais, ben, vous avez perdu la bataille des plaines d'Abraham, là. Allons chier, toi. On n'a rien perdu. On ne l'a pas perdu, cette maudite bataille-là. Il y a eu un escarmouche de 10 minutes. Après, ce qui est arrivé après n'avait aucune relation avec la bataille. Aucune. Puis la bataille de Sainte-Foy le printemps suivant, c'est nous qui l'avons gagnée, sauf que on a réalisé que la France s'en allait. On a réalisé que la France s'en allait, puis après, nous étions là, nous, 70 000, hein? On n'était plus des enfants, là. On avait investi 150 ans de travail. 150 ans de travail. Et puis même après ça, on a continué à travailler. On a continué à se retrousser les manches, puis on a continué à ouvrir de la terre. Comprenez-vous ça? Et lui, cet animal-là, il s'en est rendu compte. Il a dit, on ne peut pas le nier. On ne peut pas le nier. Ils sont réellement une nation. Les nations amérindiennes, ça, c'est ça. Ils ne sont pas des nations. On peut les appeler des nations. Mais ils n'ont pas investi. Ils n'ont pas investi ce que nous avons investi. Alors, ils n'ont pas d'affaire à se prétendre les possédants du territoire, parce que les possédants du territoire, c'est nous. Parce que c'est nous qui avons fait l'effort de 400 ans. Constituer un peuple, nous sommes un peuple, devenir une nation, nous sommes une nation, il n'y a plus moyen de le nier. Et maintenant, ce que nous avons besoin, c'est l'État avec un E majuscule. J'y travaille. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, j'espère que tout le monde est content. Deux ou trois questions, trois maximum? Trois maximum. Je vais vous dire tout de suite, je ne suis pas poli, je ne suis pas bien élevé. Je viens du bas de la ville de Saint-Henri, vous savez. Mais je vais me montrer conciliant. Là, 3 questions maximum. Maximum. Ils ont toute peur. Moi aussi, je viens de Montréal, mais je les comprends. C'est tant mieux pour elle. Merci beaucoup. C'est ça.